Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir la version itérative de la résolution du problème du rendu de monnaie en programmation dynamique. Alors là, en général, pour les versions itératives en ce qui concerne la programmation dynamique, on va voir le problème à l'envers. Donc là, je vous rappelle de ce qu'on faisait. Donc là, nous avons une fonction f qui nous retourne le nombre minimum de pièces pour la somme S en utilisant un certain ensemble de pièces de monnaie qu'on appelle grand C. Alors là, pour résoudre le problème f de S, on avait recours à d'autres sous-problèmes, en l'occurrence f de S moins C1, f de S moins C2, etc. Donc voilà, il fallait résoudre tous les problèmes en considérant les pièces CI qui sont inférieures ou égales à S. Et à chaque fois, on descend en faisant récursivement pareil, jusqu'à ce qu'on arrive finalement sur un problème qu'on sait résoudre sans faire appel à d'autres problèmes. Et c'est en fait les cas de base. Et là, pour le cas du rendu de monnaie, le seul cas de base que nous avons, c'est f de 0, qu'on sait déjà qu'elle est égale à 0. Donc au final, on va commencer de f de s jusqu'à ce qu'on arrive sur f de 0. Et après, on va reconstruire les solutions intermédiaires au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on construise finalement la solution f de s. Donc c'est pareil de ce qu'on avait fait avec le problème de la suite de Fibonacci. Alors là, l'idée de la version itérative, c'est de commencer à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de commencer comme la fonction récursive de l'appel représentant le problème initial, et on va descendre. Là, pour la version itérative, on va commencer des conditions initiales et on va construire tous les problèmes intermédiaires jusqu'à ce qu'on arrive à f de s. Alors là, la première approche, c'est l'approche récursive. C'est ce qu'on appelle l'approche top-down. C'est-à-dire qu'on commence du haut et on descend vers les conditions initiales. Et la deuxième approche, ça s'appelle bottom map. C'est-à-dire qu'on commence du bas et on monte. Voilà. Alors là, notre fonction qui régit le problème, c'est une fonction qui dépend d'une seule variable, on va dire. Donc là, ce qui change entre les différents appels récursifs ou bien généralement les appels de la fonction f, c'est la variable s. Donc là, une seule variable. Donc c'est le cas, d'un problème unidimensionnel. Donc là, pour construire la solution itérative en commençant du bas et en remontant la chaîne, on va se servir d'une liste unidimensionnelle pour représenter toutes les valeurs de S allant de 0 jusqu'à la somme qu'on cherche à calculer. Je vous explique. Alors, on va se servir d'une liste qu'on va appeler par exemple DP pour dire Dynamic Programming en anglais, programmation dynamique. Voilà. Donc là, ça serait une liste et chaque élément de la liste, ça va faire référence à une valeur qu'on cherche à calculer. Et chaque valeur, ça va correspondre à un problème qu'on cherche à calculer. Donc là, en l'occurrence, l'indice 0, ça va être... donc là, ici, on va mettre la solution du problème f de 0. La deuxième case, qui est l'indice 1, on va s'en servir pour stocker le résultat f de 1, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive sur la dernière case et ça va nous servir pour stocker le résultat de f de s et c'est le problème qu'on cherche à résoudre. Alors là, au total, on aurait besoin de s plus 1 valeur. Voilà, vu qu'on a un intervalle qui commence de 0 jusqu'à s et c'est inclus, alors la taille de cet intervalle c'est s moins 0 plus 1, c'est en fait s plus 1. Donc ça, c'est une règle mathématique, une règle d'or qu'il faut noter. Donc voilà, donc là au total nous avons s plus 1 valeur. Et la seule valeur qu'on connaît initialement, c'est f de 0, vu que c'est la condition initiale, on sait à l'avance que c'est égal à 0. Par contre, pour le reste des valeurs, on ne sait pas d'avance c'est quoi les valeurs, il faut encore les calculer. D'accord? Donc là, on a le choix. Soit qu'on fait juste une liste qui contient juste l'élément f de 0, qui est en l'occurrence 0, et enrichir la liste au fur et à mesure. Ou sinon, on aura le deuxième choix, c'est de faire une liste pré-initialisée. Donc on pourra mettre n'importe quelle valeur. Et après, on va écraser les valeurs de f de 1, f de 2, f de 3, jusqu'à ce qu'on arrive sur f de s. Voilà. Et comme ça, on aurait résolu tous les sous-problèmes jusqu'à ce qu'on arrive sur f de s. Donc là, moi, je vais préférer cette deuxième approche. Et par contre, pour initialiser les différentes valeurs, on ne pourra pas vraiment mettre n'importe quoi. Donc là, vu qu'on va dans la résolution utiliser l'algorithme du minimum, on va toujours se servir de la règle de l'équation qu'on avait établie, l'équation de Bellman. Je vous la rappelle. Donc voilà, c'est bien celle-là. Et là, du coup, vu qu'on va utiliser l'algorithme du minimum, pour la même raison qu'on avait vu avec la fonction récursive, je vais initialiser les différentes valeurs à plus l'infini. Donc je vais initialiser toutes les autres valeurs à plus l'infini. Et après, dans le programme, on va écraser ces valeurs
par les vraies valeurs, on va dire, c'est les résultats de chaque sous-problème. Et sur le programme, on va écraser toutes ces valeurs par les bonnes valeurs qui représentent les solutions des problèmes intermédiaires jusqu'à ce qu'on arrive sur le problème f de s. Donc là, on va initialiser notre liste comme ça, qui va être l'initialisation pour notre problème. Et alors là, pour f de 0, c'est déjà calculé. Donc là, on va commencer de la case 1 et on va aller à droite. Donc là, on va faire une boucle par exemple. Et là, du coup, cette boucle, ça va parcourir les indices à partir de 1 jusqu'à l'indice S inclus. Donc là, si on utilise range par exemple, donc on va commencer de 1. Par contre, là, on va faire S plus 1. Parce que je vous rappelle que range n'inclut pas le deuxième indice. Donc là, si on voulait que S soit inclus, il faut encore ajouter 1 pour l'inclure sur le résultat de la fonction range. Et pareil, donc là, pour toute valeur, pour tout indice entre 1 et S inclus, on va calculer le problème f de i. Et là, pour calculer le problème f de i, on va se servir de cette règle. Donc là, on va pareil, comme ce qu'on avait fait avec la fonction récursive, on va parcourir l'ensemble des pièces et nous allons prendre juste les pièces qui vérifient la règle ci inférieur ou égal à l'indice courant. D'accord? Donc i, ça représente la somme actuelle, la somme qu'on voulait calculer. Donc ça, c'est les problèmes intermédiaires. Et pour i égale à s, c'est notre problème initial. Donc là, I, ça représente une somme d'argent qu'on cherche à décomposer en utilisant le système de pièces que nous avons sur la question. Et du coup, finalement, on va appliquer l'algorithme du minimum. Et là, f de i, donc là, il ne faut pas le mélanger avec le i qui est ici. Donc là, si je réécris la formule en changeant l'indice, donc f de i, ça va être en fait. Donc voilà, donc c'est ça la formule. Alors là, je vais changer l'indice i par j ici. Donc ça représente en fait les pièces. Par contre, i, cette fois-ci, ça représente la somme qu'on cherche à décomposer. Donc c'est ce qui est représenté par s dans la première formule. Donc voilà, donc on va utiliser le même algorithme pour résoudre le problème en version itérative. Donc là, on va passer directement sur le code et on va voir comment on pourrait composer tous ces éléments pour construire finalement notre solution en version itérative. Donc là, on va commencer déjà par écrire une fonction. On va l'appeler par exemple rendu iter, c'est-à-dire c'est le rendu de monnaie en version itérative. Et là, on va toujours se servir de l'ensemble des pièces et la somme qu'on cherche à résoudre, qu'on cherche à rendre en utilisant le système de pièces. Et là, je vais construire la liste d'épées qui contient l'initialisation des différentes valeurs, comme ce qu'on avait vu sur l'explication. La première valeur dans la liste, ça va être 0, qui représente f de 0, qu'on sait déjà résoudre à l'avance, c'est déjà 0 par défaut. Et les autres valeurs, ils seront initialisées à plus l'infini, donc à partir de 1 jusqu'à s. Donc là, au total, nous avons s plus 1 valeur. Donc là, si j'enlève la valeur 0, il me reste s valeur. S valeur au total. Donc là, pour traduire ça en Python, il y a plusieurs approches pour le faire. Donc je vous propose une façon pour le faire. Donc on pourrait écrire une liste qui contient l'élément 0, la valeur 0, et on va la concaténer avec la liste qui contient plus l'infini. Il faut bien sûr l'importer. Et là, on va dire inf qu'on va multiplier par somme. C'est-à-dire que cet élément, on va le dupliquer s fois. Donc s, c'est la somme. Donc là, sur le code, j'utilise la variable somme plutôt. Donc c'est ce qui représente s que nous avons sur l'explication. Donc là, on va dupliquer cet élément 100 fois et on va concaténer cette liste avec la liste qui contient l'élément 0. Donc là, si je fais par exemple print de dp et que je fais appel à la fonction rendu iter avec un certain ensemble de pièces, n'importe lequel, pour le moment on ne l'utilise pas encore. Donc je pourrais utiliser par exemple l'ensemble, voilà, 1, 4, 6 avec la somme S qui serait égale par exemple à 5. Voilà. Donc, si j'appelle rendu iter sur C avec la somme S et que j'exécute, ça va nous afficher la liste d'épées. La liste d'épées, comme vous le voyez, c'est en fait une liste qui contient 0 au début, suivie de 5 fois plus l'infini. Donc ça va représenter f de 1, ça représente f de 2, f de 3, f de 4 et f de 5. Et f de 5, c'est le problème qu'on cherche à résoudre. C'est-à-dire qu'on cherche à décomposer la somme s égale à 5. Donc là, pour le résoudre, il faut résoudre tous les problèmes qui sont avant. Voilà, donc là, on va continuer sur le problème. Donc là, on va faire une boucle for. On va parcourir toutes les valeurs possibles. Donc là, on cherche à résoudre tous les problèmes f de i
pour i allant de 0 jusqu'à la somme s. Pour le problème f de 0, on l'a déjà résolu. Donc il suffit de commencer de i égale à 1 jusqu'à la somme plus 1. Pour toutes les sommes intermédiaires, on va les résoudre. Et là, on va encore parcourir l'ensemble des pièces. Pareil comme ce qu'on avait fait avec la fonction récursive. Par contre, on ne va prendre que les pièces qui sont inférieures ou égales à la somme courante. Alors là, la somme qu'on cherche à calculer à l'intérieur de la boucle for, c'est la somme i en fait. D'accord? Il ne faut pas le mélanger avec la somme que nous avons en paramètre. Là, la somme, c'est en fait la dernière somme qu'on cherche à calculer. Par contre, il faut calculer toutes les sommes, donc de 1 jusqu'à la somme. Donc là, notre somme courante, c'est i. Donc, pour toutes les pièces qui sont inférieures ou égales à i, donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser l'algorithme de minimum. Et là, je vais écraser la valeur sur la liste de i. Et ça va devenir le minimum entre la valeur actuelle avec 1 plus, voilà notre formule, donc 1 plus f de s moins ci. Donc c'est ce qu'on avait ici. Donc là, le f, c'est représenté par notre liste dp. Donc là, on va dire dp2, de quoi exactement? S, c'est représenté par i. Et ci, c'est la pièce courante. Donc là, on va dire dp, entre crochets, parce que c'est une liste, i moins pièce. Là, on va dire dp, entre crochets, i moins pièce. D'accord? Il faut toujours faire cette analogie. Alors là, la fonction qui résout notre problème, c'était f, qu'on avait utilisé sur l'explication. Par contre, sur le code, en fait, c'est représenté par la liste dp. C'est la liste dp qui contient, en fait, toutes les valeurs de f de i pour toute valeur de i. Donc là c'est comme si j'avais écrit f de i. Ça va être, en fait, le minimum entre f de i actuellement avec 1 plus f de i moins, voilà, la pièce, ça représente ci. Et voilà. Donc là, dès qu'on finit avec la boucle for, on aurait calculé toutes les valeurs de f de i pour tout i. Et notre solution, si vous vous rappelez, en fait, f de s, c'est le dernier élément sur la liste dp. Donc il suffit de le retourner. Donc là, si je prends le dernier élément de la liste et que je le retourne, alors là, c'est bon. J'avais résolu le problème en version itérative. Donc là, pour retourner le dernier élément de la liste dp, il y a plusieurs façons pour le faire encore. Donc là, la façon, on va dire, la plus directe et que je vous recommande, c'est de faire dp-1. Je vous rappelle que l'indice -1, c'est l'indice négatif du dernier élément de la liste. Donc là, le -1, ça représente toujours le dernier élément d'une liste. C'est pour ça que je vous recommande d'utiliser cette formule. Plutôt que de dire, on pourra même dire, par exemple, dp de somme, vu que dp, ça représente notre fonction f. Donc là, on cherche f de s. S, c'est notre somme. Donc là, on pourrait même faire dp de somme. Ça marche aussi. Par contre, si vous voulez quelque chose qui est, on va dire, valable pour tous les problèmes en programmation dynamique, il faut utiliser les -1. Voilà. Donc comme ça, on aurait bien résolu notre problème. Et là, par contre, il faut encore faire des tests. Alors là, pour le test, je vais déjà inclure tout ça à l'intérieur de la fonction print pour qu'on puisse avoir le résultat, ce qu'on retourne. Et là, pour la somme, je pourrais dire par exemple 8. C'est l'exemple classique qu'on n'avait pas pu résoudre avec les algorithmes gloutons. En fait, 8, la décomposition optimale, c'est de dire que c'est 4 plus 4. L'algorithme glouton nous avait retourné 6 plus 1 plus 1. C'est pas l'optimal parce que ça utilise 3 pièces. Par contre, l'optimal, ça utilise 2 pièces. Voilà. Donc là, si ça nous retourne 2, c'est-à-dire 2 pièces, ça veut dire que notre voilà, fonction marche très bien. Donc là, on va essayer. Et voilà, très bien, donc ça nous retourne 2. On pourrait même s'amuser à faire d'autres exemples. Par exemple, si je change par exemple l'ensemble de pièces, si je dis que c'est 1, 2, 5, voilà, 10, 25, voire 50, 100 même, voilà. Et si j'utilise la somme, par exemple, là je pourrais garder 8 et je commente. Donc là je pourrais utiliser par exemple la somme 167. Alors là, 167, optimalement, on pourra la décomposer en disant que c'est 100 plus 50 plus 17, c'est ce qui nous reste. Alors 17, c'est 10 plus 5 plus 2. Donc là, au total, on aurait besoin de 5 pièces et on ne pourra pas faire mieux. On ne pourra pas trouver une meilleure solution que celle-là. Donc la meilleure solution, ça contient 5 pièces. Voilà.
Donc là, si je lance, on va vérifier si ça va nous retourner 5. Et voilà. Là, on pourra être sûr que notre fonction marche très bien. Et là, on pourra juste faire un tout dernier test pour tester les cas extrêmes, on va dire. C'est le cas, par exemple, de s égale à 0. Et voilà, ça nous retourne le 0. Du coup, ça marche très bien. Donc là, ça traite tous les cas. Et c'est vraiment une fonction très optimisée. Donc là, on pourra même faire des valeurs relativement grandes. Et on ne pourra pas craindre le fait que ça soit long ou pas. Donc là, on pourra dire même 540, voilà, même 549 par exemple, pour un petit peu compliqué. Comme vous voyez, le résultat, il est immédiat. Avec la fonction récursive simple, on n'aurait pas pu faire ce genre de calcul. Mais par contre, cette version itérative euh, qui utilise la programmation dynamique, ou bien la version récursive avec la mémorisation, ils sont vraiment très optimisés. Ils nous font les calculs très très rapidement. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous remercie de votre suivi et à la vidéo prochaine. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc, nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi, on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques ECS, ECT.